Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Mer- Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le 8 février 2017. Mercoledì scorso Mercredi dernier, abbiamo visto che San Paolo, nous avons vu que Saint nella Paul, prima lettera ai dans la première lettre aux Tessalonicesi, Thessaloniciens, esorta a rimanere radicati nella speranza exhorte della resurrezione. à rester enracinés dans l'espérance de la résurrection. Quella bella parola, saremo sempre Cette belle parole, col Signore. nous serons toujours avec le Seigneur. Nello stesso contesto, Dans le même l'Apostolo contexte, mostra l'apôtre che la montre speranza cristiana que l'espérance non chrétienne ha solo un respiro personale, individuale, ne nous concerne pas seulement personnellement, individuellement, mais qu'il y a aussi une dimension communautaire, ecclésiale. speriamo. Nous tous, nous l'espérons, Abbiamo speranza, ma nous anche tous comunitaria. avons une espérance, mais aussi Per communautairement. questo lo sguardo viene subito allargato da Paolo C'est pourquoi a tutte il le étend son realtà che regard compongono à la toutes les comunità réalités cristiana, que compose la communauté chiedendo loro chrétienne. di pregare le Il leur une demande per le de altre prier les uns pour les e autres di sostenersi a vicenda. et de se soutenir les uns les autres. Aiutarci a vicenda. C'est le chapitre 5 de la première lettre aux Thessaloniciens, verset 15. Il y a tant de besoins dans la vie quotidienne, de céder dans l'espérance, de se soutenir dans l'espérance. Ce n'est pas un hasard qu'il commence justement au verset 14 en parlant de ceux qui ont la responsabilité pastorale. Ils sont les premiers à avoir été appelés à alimenter l'espérance, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais en vertu d'un ministère divin qui dépasse de loin leurs forces. C'est pourquoi ils ont d'autant plus besoin du respect, de la compréhension et du soutien bienveillant de tous. Ensuite, il attire l'attention sur les frères qui risquent le plus de perdre l'espérance, de tomber dans le désespoir. Nous entendons tous parler de gens qui tombent dans le désespoir, qui font des choses tristes. Le désespoir les porte à tant de choses tristes. Il parle donc de ceux qui sont découragés, ceux qui sont faibles, ceux qui se sentent abattus par le poids de la vie, de ses fautes, et qui n'arrivent plus à se relever. Dans ces cas-là, la proximité et la chaleur de toute la communauté doivent être encore plus intenses et pleines d'amour. Il faut assumer la forme de la compassion. La compassion n'est pas seulement la pitié, c'est de souffrir avec un autre, de s'approcher à celui qui souffre. Une parole, une caresse qui viennent du cœur. Voilà la compassion. Ils ont besoin du réconfort et de la consolation. Ceci est très important. L'espérance chrétienne ne peut pas se passer de la charité authentique et concrète. L'apôtre des nations affirme dans cette même lettre: nous qui sommes les forts, nous qui avons la foi, l'espérance, ou qui n'avons peut-être pas tant de difficultés, nous avons le devoir de porter les infirmités des faibles sans avoir de compassion de nous-mêmes, porter les faiblesses des autres. Ce témoignage, il ne reste pas isolé dans les frontières de la communauté. Il garde toute sa vigueur à l'extérieur, dans le contexte civil,
comme un appel aussi à ne pas créer des murs, mais des ponts, à ne pas rendre le mal pour le mal, à vaincre le mal par le bien, à vaincre l'offense par le pardon. Un chrétien ne peut jamais dire « tu vas me le payer ». Non, ça n'est pas un geste chrétien. L'offense doit être vaincue par le pardon. Il invite donc à vivre en paix avec tous. Voilà l'Église. Voilà ce qui entraîne, ce qu'entraîne l'espérance chrétienne quand elle assume une attitude forte et tendre d'amour. L'amour est à la fois fort et tendre. C'est beau, non? C'est ainsi que l'on comprend que l'on n'apprend pas à espérer tout seul. Personne n'apprend à espérer tout seul. Ce n'est pas possible. L'espérance, pour s'alimenter, a besoin nécessairement d'un corps où les différents membres se soutiennent, se réconfortent les uns les autres. Aussi, si nous espérons, c'est parce que beaucoup de nos frères et sœurs nous ont appris à espérer. Ils ont maintenu vivante et vive notre espérance. Parmi ces frères se distinguent les petits, les pauvres, les simples, les marginaux. Oui, parce que celui qui reste enfermé dans son propre bien-être ne connaît pas l'espérance. Il n'est que dans son propre bien-être, son propre confort, et là, il n'y a pas d'espérance. Il y a une assurance relative, oui, mais pas d'espérance. Non conosce la speranza che si chiude nel proprio appagamento. Celui qui est renfermé dans son attachement à lui-même ne connaît pas l'espérance. Celui qui est toujours satisfait. Par contre, ceux qui connaissent tous les jours l'épreuve, la précarité et ses propres limites, ceux-là connaissent l'espérance. Ils nous donnent un témoignage plus beau, plus fort, parce qu'ils restent fermes dans la confiance dans le Seigneur. Ils savent qu'au-delà de la tristesse, de l'oppression et de l'inéluctabilité de la mort, celui qui aura le dernier mot, c'est lui. Ce sera un mot de miséricorde, de vie et de paix. Celui qui espère entendre un jour ce mot. Viens, viens chez moi. Viens mon frère. Viens ma sœur. Pour toute l'éternité. Chers amis, comme nous l'avons dit, la demeure de l'espérance est un corps solidaire. Dans le cas de l'espérance chrétienne, ce corps c'est l'Église. Le souffle vital, l'âme de cette espérance, c'est l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas avoir d'espérance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous invite à la fin à l'invoquer constamment. Il n'est pas facile de croire, il est encore plus difficile d'espérer. Encore plus difficile. Mais quand l'Esprit Saint habite en nos cœurs, c'est lui qui nous fait comprendre que nous ne devons pas avoir peur, que le Seigneur est proche, qu'il s'occupe de nous. C'est lui qui modèle nos communautés dans une constante Pentecôte, comme signe vivant de l'espérance pour la famille humaine. Merci.